Salut! Alors aujourd'hui, vidéo assez courte et on va parler du côté administratif quand on vit en Thaïlande. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler sur les réseaux du 90 Days Report, donc c'est la notification des 90 jours. Donc chaque étranger qui vit en Thaïlande et qui reste plus de 90 jours consécutifs sur le territoire thaïlandais doit faire cette démarche. Et souvent il peut y avoir une confusion, donc ce n'est absolument pas une extension de visa, c'est juste une notification de votre adresse que vous devez faire donc tous les 90 jours. Il y a déjà eu des cas où des gens avaient fait ce 90 jours, donc 90 Days Report, et ils pensaient que c'était une extension et finalement ils se sont retrouvés en overstay. Donc ce n'est pas une extension de votre visa. Alors par exemple, vous rentrez en Thaïlande donc le 15 janvier et au 15 avril vous êtes toujours en Thaïlande sans en être sorti. Donc vous allez rester sur le territoire thaïlandais plus de 90 jours consécutifs. Si c'est la première fois, donc vous n'avez jamais fait cette démarche, il vous faudra obligatoirement vous rendre en personne dans le bureau d'immigration dont vous dépendez. Le formulaire à remplir s'appelle le TM47 qui est facilement trouvable en ligne ou fourni dans chaque bureau d'immigration. Alors cette démarche est possible donc 15 jours avant la date limite. Donc dans le cas où on parlait, donc 15 avril, vous pouvez le faire à partir de début avril. Et il y a une tolérance de 7 jours après le 15 avril. Perso, je ne vous conseille pas forcément d'y aller dans cette période de 7 jours de tolérance. Je préfère toujours rester dans la date limite. Et très important, cette démarche doit être faite tous les 90 jours et même si vous n'avez pas changé d'adresse. Et n'oubliez pas, Thailand Discovery, c'est une chaîne où on parle bien sûr de visa, de santé, de logement entre autres, et bien sûr aussi de découverte de la Thaïlande. Donc après la première fois, vous pouvez faire le 90 Days Report donc de différentes façons, soit en vous rendant à nouveau au bureau d'immigration, par internet. Donc j'avais d'ailleurs fait une vidéo spécifique sur comment faire en ligne, quand j'avais moi-même fait cette demande. Donc le lien sera en commentaire ou dans la description de la vidéo. Et petite anecdote, ma demande avait été rejetée, ce qui m'est rarement arrivé. Donc je vous explique un peu comment ça s'est passé et comment j'avais pu gérer ça. Vous pouvez aussi le faire par courrier, donc par mail. Donc là, je ne peux pas trop en parler parce que personnellement, je ne l'ai jamais fait. Mais quand vous allez dire dans votre bureau d'immigration et que ça vous intéresse de le faire par courrier, c'est plus simple pour vous, je vous conseille de leur demander voilà, les papiers qu'il faut envoyer, comment le process se passe. Bon, ça n'a pas l'air très compliqué, mais je pense qu'il vaut mieux demander à chaque bureau d'immigration, donc en tout cas dans le bureau d'immigration dont vous dépendez. Alors une question qui est souvent posée sur les forums, c'est qu'est-ce qui se passe quand je sors et que je reviens de Thaïlande? Là c'est simple, donc les compteurs sont remis à zéro. Par exemple, vous revenez en Thaïlande, disons au 15 mai, donc à partir du 15 mai, pareil, vous comptez 90 jours, et au bout de ces 90 jours, il faudra donc de nouveau refaire ce 90 Days Report, cette notification des 90 jours. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas ce 90 Days Report? Donc la première chose, ce sera une sanction financière qui peut aller donc de 2000 à 5000 bahts, mais surtout, vous ne pourrez pas faire votre extension de visa. Je m'explique. Quand vous allez à l'immigration, vous faites votre extension de visa et quel que soit le visa, ils vont vous demander donc un certain nombre de documents. Cette notification de 90 jours 90 Days Report est obligatoire. Donc ça s'appelle le formulaire, donc j'en ai déjà parlé, TM47. Si vous n'avez pas ce document qui est mis à jour, vous ne pourrez pas faire votre demande d'extension de visa. Donc d'où l'important d'être sérieux, si je peux dire, de faire très attention à être à jour par rapport à ce 90 Days Report. Alors en conclusion, toutes les personnes concernées, et moi y compris, bien sûr, on préférait ne pas avoir ça, c'est une contrainte administrative qu'on a, mais contrairement à ce que je peux voir sur les réseaux, donc sur certains forums, il n'y a rien de dramatique, la procédure n'est pas très compliquée. Après, c'est vrai, il faut toujours avoir ça en tête, tous les 90 jours, donc de faire sa notification sur son 90 Days Report. Et c'est une règle qu'il faut connaître quand on choisit de venir résider en Thaïlande. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!